L'espace tchadien possède une histoire riche avec la découverte du fossile dénommé Toumaï. Une découverte qui fait de lui sans doute l'un des berceaux de l'humanité. Sa situation économique, dominée depuis longtemps essentiellement par les activités agro-pastorales, occupe près de 80% de la population active. Mais en dépit des ressources naturelles considérables, le Tchad est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, de par sa vulnérabilité aux aléas climatiques. Comme la plupart des pays africains au sud du Sahara, le pays de Toumaï a été profondément touché dans son histoire par la crise économique et surtout l'instabilité politique qui n'ont pas véritablement favorisé des performances économiques aptes à le propulser vers l'avant. Lorsqu'on est en contexte d'instabilité politique, comme c'est le cas pendant de longues années au Tchad, il n'est pas évident que ces activités se déroulent normalement. Non seulement ça, mais quand vous êtes en situation d'instabilité politique, vous ne pouvez pas attirer les capitaux étrangers nécessaires pour la production nationale. Le 11 août 1960, un nouveau vent souffle. Le pays accède à son indépendance sous la présidence de François Tombalbaye. Un nouvel ère commence et pour la toute première fois, le Tchad envisage la possibilité de la réforme économique hors du cadre français. L'or noir qui a commencé à jaillir en 2003 vient accentuer cette volonté des plus hautes autorités d'offrir un train de vie amélioré au peuple tchadien. L'exploitation du pétrole ouvre de nouvelles perspectives à l'économie tchadienne. Vous prenez le PIB de 1960 à 2000, c'est-à-dire avant l'exploitation pétrolière, vous verrez que le PIB a été multiplié par 1,8. Et en même temps, quand vous prenez la population tchadienne, la population a été multipliée, c'est-à-dire de 1960 à 2000, a été multipliée par 2,8. Ça veut dire que le Tchadien de 1960 est plus riche que le Tchadien de 2000. Bien évidemment, le Tchad a accompli des progrès en matière de réduction de la pauvreté. Cependant, une récession en 2016 est venue entraver ces progrès économiques, faisant passer des centaines de milliers de Tchadiens dans l'extrême pauvreté. Dès lors qu'il y a une crise, et c'est cette double crise, le choc sécuritaire avec le terrorisme et le choc, j'allais dire, budgétaire avec la baisse des revenus du pétrole, ça fait que finalement l'économie est totalement par terre. Les mesures d'austérité instaurées pour éviter le pire ont permis de redresser la barre de finances publiques fortement dépendante du pétrole.